Je ne veux pas commencer ce soir. Parce que les filles doivent manger, ouais, je suis peut-être déconnectée. Mais ça ne veut pas dire que je vais y aller doucement, désolée de trop parler. Tu es mon corps pour dormir. Les gens regardent ce visage, cette silhouette. Alors bébé, viens. Cette gamine a vraiment bien parlé. Tu ne peux pas me faire pardonner aussi. Ah. On peut tourner une mini-série maintenant. Dans l'intrigue, Cheng Mumu est la méchante belle-mère du héros Kui Xiaobei. Pendant que le héros et son père Kui Mo concluent un mariage d'arrangement. Pour avoir son enfant et s'approprier les biens de la famille Kui. Elle lui a secrètement administré un poison. Je crois qu'à la fin, il a fini derrière les barreaux. Si ce n'était pas toi qui avais sauvé ma grand-mère par hasard, je ne me serais jamais marié avec toi, pour rassurer ma grand-mère. On va officialiser ça comme compensation. Je te donne 1 million par mois. Monsieur Li, ce n'est pas ton argent que je veux. C'est toi que je veux. Je te préviens. Pendant l'accord, pas de relation conjugale entre nous. Sinon, le contrat sera annulé automatiquement. D'accord, 5000. 5000. Heureusement que je suis arrivée à temps dans ce monde. Si c'était vraiment déjà fait et conclu. Comment aurais-je fait pour devenir riche du jour au lendemain? Xiao 5, tu veux rompre le contrat? Toi. Calme-toi un peu. Je te jure, même si tu te mets tout nu devant moi. Je ne penserai à rien du tout. La jeune demoiselle est étrange. On dirait qu'elle est devenue une autre personne du jour au lendemain. Heureusement, j'ai failli perdre ce travail à 1 million par mois. Me réveiller chaque jour dans une villa de luxe de 800 mètres carrés. C'est moi qui vis ces journées-là. Nouveau sac hiver, tout neuf. Quel nouveau sac? Ils sont vraiment magnifiques. J'en veux aussi. Madame, votre petit déjeuner est prêt. Oui, j'arrive tout de suite. Tata. Qu'est-ce qui est aussi amer? Madame, c'est la médecine chinoise que vous m'avez demandé de préparer. J'espère que la médecine vous apportera ce que vous souhaitez. Avoir un enfant en bonne santé, c'est ça. Madame, ça ne va pas? Ce ne serait pas vrai, vous êtes enceinte? Non, c'est impossible. Ne te méprends pas. Cette héroïne, au fond, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Son mari n'est pas à la maison. Elle a 1 million par mois à dépenser comme bon lui semble. Cette vie ne te plaît pas? Elle tient absolumo à piéger Kui Mo pour avoir un enfant. Et au final, ça fait que Kui Mo et Kui Xiaobei la repoussent. Elle perd sa vie de riche. Et finit même en prison. Madame. Madame, ah ah. Tu as pris tes médicaments, non? MMH. Madame. Le jeune maître ramène un camarade à la maison aujourd'hui. Dis, tu veux pas d'abord me calmer pour que je m'endorme? 11 Xiao, ta mère doit être à la maison, non? Et alors si elle est à la maison, elle ose sortir? Frère Xiaobei. J'ai entendu dire que sa mère n'est pas beaucoup plus âgée que toi. Elle n'est quand même pas très rusée, hein? Exact, c'est une femme au cœur de vipère. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon.
Alors l'ancienne propriétaire est vraiment mauvaise à leurs yeux. Quel début catastrophique. Pas question, je dois absolument changer l'image que ce petit tyran a de moi. Frère Xiaobei. Est-ce que ta belle-mère est très méchante? J'ai un peu peur. Peur de quoi? La belle-mère de Cui Shao n'est pas issue d'une grande famille. Comment pourrait-elle manquer de respect à Cui Shao? Si on croise la belle-mère de Cui Shao tout à l'heure, on va lui montrer qui est le vrai maître de la famille Cui. Une bande de gamins. Oh, beau-frère. C'est qui cette jolie demoiselle? Si tu ne sais pas quoi dire, tu peux te taire. Ce serait pas ta belle-mère, par hasard? Ignore-la. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Je viens de me réveiller, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Je ne vais pas vous recevoir, alors. Amusez-vous comme bon vous semble. Faites comme chez vous. D'accord madame, vous pouvez manger d'abord. Appelle-la madame. Xiaobei. Ta belle-mère est vraiment belle même sans maquillage. Et elle ne semble pas aussi méchante que tu le disais. Ce n'est qu'une façade. Ne crois pas que j'ignore pourquoi elle a épousé ma mère. Laisse tomber, je ne vais plus lui parler. Regardez mon nouvel album de rock, venez. La dernière fois que tu es parti de l'hôtel de la ville abandonnée, je n'ai pas eu le temps de te parler. Quand est-ce qu'on se reverra? Shenzhou, il semble que dans la série, Kuimo est l'assistant spécial du propriétaire du jardin. Mais quelle est l'histoire à l'hôtel? Ce ne serait pas un piège, par hasard? Qu'est-ce que Xiaokei est en train de faire? Écoute bien. Regarde, je ne peux plus supporter ce gentil gars. Quoi? Je te préviens. C'est ma maison. Je mets le son aussi fort que je veux. Maman. Tu veux jouer au foot? Petit gamin. Le rock, c'est brut de décoffrage. Apprends à faire la fête. Ta belle-mère aime aussi le rock, hein? Tu as vraiment du goût. Ce n'est qu'une façon de me flatter. Xiaobei saute. Xiaobei, saute encore. Voilà qui est mieux. Les lycéens ont tellement de pression. Ils ont besoin de se défouler un peu. Tante, vous êtes trop compréhensive. Reste discrète, reste discrète. Frère Xiaobei. C'est une bonne fille, elle ne fait pas de soirée dansante. Petite sœur, je te comprends vraiment. Parce qu'avant j'étais aussi une fausse gentille hypocrite. Tante, vous dites quoi? Je ne comprends pas. Zanzen, ignore-le et pars. Ah, Liu Zanzen. Liu Zanzen ressemble à la petite antagoniste dans la série. Elle profite que Kui Shengbei soit inattentif pour mettre quelque chose dans l'eau, puis fait semblant d'avoir été agressée, pour le forcer à assumer ses responsabilités envers elle. Si je sauve cette petite maintenant, est-ce qu'elle changera d'avis sur moi? Ne lui prête pas attention. Il est comme ça. Li Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus continuer à jouer. Le tableau mère-fils aimant va enfin dévoiler son vrai visage, hein? Toi. Ça va, je viens de manger des snacks épicés. Donne-moi une gorgée vite. Non. Radin, tu veux de l'eau, tu ne peux pas te servir toi-même? Qu'est-ce que ça fait que ton fils serve le thé à sa mère? Ne profite pas de moi. Et papa, tu l'as vraiment bu? Peu importe ce que tu veux faire maintenant. Waouh. La fille timide qui part. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette femme?
Cette garce. Il n'y aura rien de bon. Attends-moi. Tante Xiaobei. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Comment ça? Elle s'est évanouie? Je ne sais pas. Elle a bu mon eau et a commencé à ne plus aller bien tout de suite après. Frère Xiaobei. Chez moi, c'est strict. Je rentre d'abord. Pourquoi est-ce qu'il m'a porté? Il ne voudrait quand même pas de moi, si? Que veut vraiment cette femme? Ah, j'ai été découvert? Je dois me contrôler. Aïe. Toi, tu ne vas pas rompre le contrat, hein? J'arrête de faire semblant. MH. Si ce n'est pas toi, pourquoi es-tu revenu plus tôt? Si je n'étais pas revenu plus tôt, où irais-je voir un film? Je tiens à préciser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est un camarade de classe de ton fils qui lui a donné de la drogue. Je voulais juste le sauver. C'est juste que j'ai bu par accident. C'est vrai, mais je ne pensais pas que l'effet serait si court. Peut-être que cette fille aussi, c'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle n'a pas bien dosé, sûrement. Je te préviens encore une fois. Ne tente rien contre moi. Sinon, j'ai plein de façons de te régler ton compte. Espèce de narcissique. Je ne t'aime même pas, tu sais. Ton fils s'est fait droguer. Et toi tu oses me soupçonner? Il y a des caméras chez nous. Très bien, alors va vérifier les vidéos. Moi aussi, je vais prévenir ton fils. Après tout, un garçon doit aussi savoir se protéger dehors. Intéressant. Pourquoi tu cherches à me voir? Je sais que tu ne m'aimes pas trop. Mais en tant que ta belle-mère, je me dois de te prévenir. Parle vite. Ne crois pas que parce que tu écoutes mes chansons préférées, tu peux te rapprocher de moi. Petit gamin, je te le dis, tu n'as rien compris. Cette petite manipulatrice vient de mettre quelque chose dans ton verre. Impossible. Tu cherches à semer la discorde entre moi et mes potes? Des potes? Mauvais choix d'amis, hein. Si tu ne me crois pas, va checker les caméras toi-même. Toi. Si tu veux que je regarde, pas de problème. Ce petit gamin. Putain, il y a vraiment quelqu'un qui a trahi notre fraternité. Méchanceté, tu viens toujours me parler de ça. C'est peut-être de bon cœur. Frère Xiaobei. J'ai découvert que ta belle-mère est allée à l'hôtel avec un homme. Ah. Frère Xiaobei. Tu m'écoutes enfin. Parlons sérieusement. Regarde, c'est ce que mon détective privé a filmé. Cet homme est plutôt beau gosse. Un peu plus âgé que mon père, c'est tout. J'ai compris. Tu as demandé au détective de supprimer toutes les photos. Quoi? Mais ce sont des preuves de son infidélité. Tu ne veux pas le chasser de la famille, Cui? Cet homme, il a même usé de ses charmes pour me faire rompre le contrat. Non, la beauté n'est que vacuité. La vacuité est beauté. Si je tombe dans le piège, qui me paiera un salaire d'1 million par mois? On ne peut pas. Au moins, on ne devrait pas renoncer à l'argent pour une beauté. Tu marmonnes quoi là? Ah, rien, rien du tout. Ce soir, c'est moi qui invite. Les médias vont aussi en parler. Tu devrais porter plainte. Pas de problème, papa sponsor. Cette fois, tu te présentes en tant que Madame Cui. Ma grand-mère sait aussi faire ça. Montre-toi un peu plus convaincante. Bien compris, monsieur. Pas de souci, monsieur Cui. Je vais absolument vous aider à empêcher ces femmes mal intentionnées, pour que grand-mère soit tranquille. D'accord, prépare-toi alors. Prends soin de moi.
Vous pensez que la femme de Monsieur Cui viendra aujourd'hui? Bien sûr que non. Cette femme n'est qu'une profiteuse pauvre et prétentieuse. Elle n'a jamais mis les pieds dans un restaurant à plus de 3 chiffres. Elle n'oserait pas venir ici. Ah, donc Monsieur Qin, vous connaissez les coulisses? Évidemment. Je vous le dis. Sans cette femme qui a sauvé Madame Cui. Vous pensez qu'Ameng l'aurait épousée? Monsieur Cui, vous êtes vraiment proche de Monsieur Cui, hein? À mon avis. Monsieur Cui mérite une héritière de renom comme vous. C'est clair. Amo. Ça fait longtemps. Je suis rentrée au pays. Tu ne te souviens plus de moi? Je suis ta aînée à l'université. De quelle famille vient cette héritière? Elle est magnifique. Elle a aussi beaucoup de classe. C'est sûrement une riche épouse. Oui, oui. Chérie. Monsieur Lee. Je vous ai vu avec une petite à qui vous embêtait. Vous pouvez me donner un salaire aussi élevé, soyez tranquille. Spectacle ce soir, diffusion en direct. Cette femme, ce ne serait pas Madame Cui, hein? Ils ont vraiment l'air assortis. Monsieur Cui ressemble à un vilain petit canard. Impossible. Je dois encore retourner à Shanghai plus tard. Organise ça. Chérie, sois tranquille. Je ne te causerai jamais de problème. Sir Sun. Il est quelle heure, bordel? Pourquoi le jeune maître Cui n'est-il pas encore là? Tu peux le faire. Épouser une pauvre fille comme moi? Eh bien, voilà qui est fait. Le bijoutier principal. Maintenant tout le monde sait qu'elle est Madame Cui. Non. Tu dois trouver quelqu'un pour faire le sale boulot. Je vais faire en sorte que quelqu'un. Grand frère Xiaobei, tu es enfin là. Ton père et ta belle-mère sont entrés depuis longtemps. Ça ne te regarde pas. Et, pourquoi tu es si dur? Tu ne sais pas? L'homme qui a rendez-vous privé avec ta belle-mère à l'hôtel est aussi là. Je vais te montrer. Ah. Tu viens de dire que quelqu'un se voyait en cachette? C'est qui ce putain de mec? Je suis la sœur aînée de Kuimo. Ah bon? La femme que Kuimo a trouvée, hein? C'est une poule, une traînée. Tu peux me donner une copie de cette vidéo? D'accord. Frère Xuke, attends-moi un peu. Maître. Chère maman. Salut. C'est qui cet homme? La belle-mère de Xiaobei, le maître. En plein jour, en public, elle est avec un homme. Bref, va vite voir ça. Tellement viril, vraiment viril. Chère maman. Tu veux que je t'appelle comment? Bien sûr, je t'appelle maman. N'oublie pas que tu es déjà mariée avec mon père. T'inquiète, je ne trompe pas ton père. Et ce frère-là? Il s'appelle Shenzhou, c'est l'assistant spécial que ton père m'a envoyé. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu vois, je t'avais dit qu'il connaissait l'assistant Shen. Oh, pas besoin de m'expliquer. Je suis juste venu prendre un dessert. Ah bon? Je ne veux vraiment pas te faire passer pour une infidèle. D'accord, j'ai compris. Parler franchement, c'est une bonne habitude. C'est une très bonne habitude. Pas comme certains héros dans les séries courtes. Qui causent des malentendus de niveau 80. Parole enjôleuse. Comment je ne le saurais pas? Rencontrer l'assistant spécial au milieu de la nuit dans un hôtel. Cette femme est vraiment la finisseuse numéro 1 du semestre. Si tu veux courir après un homme, vas-y. Mais ne viens pas me causer de problème. Je ne comprends pas ce que tu dis.
Une semaine auparavant. Hôtel Fancheng. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié? Ça ne me dérange pas de te rappeler. Waouh, comment ai-je pu oublier? Dans la série, Kuimo demande le divorce à Meng. C'est à cause de ce crétin de héros dans la série. Cette scène, tu l'as coupée si tôt. Je n'ai même pas vu la scène où Kuimo demande à l'entreprise. Est-ce que j'ai une liaison avec l'assistant Shen? Ce salaud n'est pas clair du tout, n'est-ce pas? Mon chéri. Shen Sisu et moi, on parle juste de travail. Tu sais bien ça. Toi, tu es juste un parasite qui vit au crochet des hommes. Quel travail tu peux avoir? Ce n'est que la peur de tromper son mari, juste une excuse. Mon mari m'aime vraiment beaucoup. Il veut prendre soin de moi. Il insiste pour me donner de l'argent. Je ne le prends pas et il se fâche encore. Arrête de changer de sujet. Maman est si gentille avec toi. Et toi, tu la trompes. Tu n'as vraiment pas honte. Je n'ai pas trompé, moi. Chérie, dis quelque chose. Monsieur Qin, la dernière fois à l'hôtel Fancheng, c'est vous qui m'avez demandé d'y aller avec madame pour un essai. Quoi? Même si quelque chose s'est passé à l'hôtel, alors tout à l'heure? Je l'ai déjà vu. En plein jour, vous étiez tous les deux en train de flirter. Toi aussi tu as vu ça, non? C'est ça, oui. Si je n'avais pas engagé un détective pour trouver des preuves de ta tromperie, combien de temps encore aurais-tu caché ça à l'oncle Kui et à Xiaobei? Tout à l'heure, j'étais trop occupée à le gronder. J'ai oublié de te gronder. Toi, tu es déjà au lycée? Tu ne sais toujours pas que filmer en cachette est illégal? Xiaobei, regarde cette méchante femme. Tu me menaces comme ça? Il a raison. Je ne t'avais pas déjà demandé de supprimer la vidéo? D'accord, désolé. Tante, ce n'était pas intentionnel. C'était intentionnel. On t'a mis un couteau sous la gorge, peut-être, pour te forcer? Frère, j'ai gardé cette vidéo. Par peur qu'il ne fasse du mal à Xiaobei. La personne dont j'ai peur qu'elle lui fasse du mal, c'est toi. Petite manipulatrice, tu as mis de la poudre d'amour dans ce vin. Je ne me trompe pas, hein? Non, non. J'avais peur que Xiaobei ne se sente mal s'il buvait trop. J'ai mis un antidote pour la gueule de bois. J'ai déjà fait analyser le vin. Tu sais très bien ce qu'il y avait dedans. Mais si cette histoire doit se faire. Tante, j'ai eu tort. Je sais que je n'aurais pas dû te menacer avec la vidéo. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Cette vidéo n'est même pas une menace. Parce que ma relation avec Shen Kezu est pure. Et puis, ce n'est pas moi que tu dois faire s'excuser. Oncle Kui, petit lapin blanc, je sais. C'est entièrement ma faute. Bien sûr que c'est ta faute. À ton âge, tu ne devrais pas déjà prendre un mauvais chemin, et encore moins ternir l'image de notre Xiaobei. Quoi? Qu'a-t-il dit? Notre Xiaobei. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Oh. Allô? Quoi? J'ai vu les gens à la réception. Kuimo, j'ai vu ce qui s'est passé à la réception. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi et Mumu êtes-vous dans les journaux? Grand-mère? C'est une histoire un peu compliquée. Ne t'en mêle pas. J'ai demandé au service communication de la société de s'en occuper. Mais si tu gères mal ça, et que ça porte atteinte à la réputation de Mumu, ne reviens même pas me voir. Grand-mère, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu lui as fait prendre des médicaments à mon insu. Pourquoi t'aurais-il drogué sans raison? Ce n'est pas toi qui es en cause? Non, grand-mère. Je ne l'ai pas fait. Peu importe, Mumu m'a sauvée à l'époque. Elle doit être une bonne fille. Réfléchis à tout ça toi-même. En tout cas, règle-moi cette histoire aujourd'hui. Ne fais pas honte à la famille Kui. Hey. Tu es libre ce soir? On pourrait dîner ensemble. Pas dispo. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi franchement. C'est au sujet de Deng Xiang. Deng Xiang? Souviens-toi bien. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu veuilles savoir. Tu viendras me voir. Je t'attends. Rentrons.
Alors toi et l'assistante Cheng, vous êtes. Ne t'inquiète pas. Je jure sur le solde de mon compte Washa que ma relation avec l'assistante Cheng est purement professionnelle. Qui s'inquiète pour toi, hein? Pas moi, en tout cas. Comment ça, je ne savais pas que vous aviez une collaboration. Toi tu travailles. Xiaobei va à l'école. Moi aussi, je veux faire quelque chose à moi. Du coup, j'ai demandé conseil à l'assistante Cheng sur l'entrepreneuriat. Je veux ouvrir une serre à fleurs. Pas mal comme idée. Waouh, mon cher mécène. Tu es trop beau quand tu dépenses pour moi. Laisse l'assistante Cheng continuer à te suivre. Pas de problème. Tu veux aussi que cette bombe à retardement continue à me surveiller? Je l'ai retournée contre lui. Je lui ai demandé de m'aider à lancer mon affaire. Quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je te largue. Félicitations pour l'ouverture de la boutique de fleurs Phénix, que ça marche bien. Pas mal, cet endroit. Bonjour les filles. Aujourd'hui c'est l'ouverture de ma serre à fleurs. Vous êtes toutes les bienvenues. Venez visiter, hein. Mon vieux Jao. Il adore quand ça sent la fleur dans la pièce. Je réserve déjà pour 6 mois. Moi je dis. Monsieur Cui a vraiment de la chance. Il a épousé une femme qui peut aussi lui rapporter de l'argent. Je ne veux rien dire de mal. Je voulais juste complimenter Madame Cui. Ah, moi aussi j'aimerais ouvrir une boutique de fleurs, mais mon mari ne veut pas. Il tient trop à moi, tu vois. Oh, écoute ce que je vais te dire. Elles adorent se vanter de leur mari en général. Surtout celles qui portent du violet. Il s'appelle Ma Shensi. Son vrai nom est Shensi, depuis qu'elle a épousé son mari. Elle a même changé de nom de famille. On est à quelle époque, là? Il y a encore des gens qui prennent le nom de leur mari? Attends, ça va être pire, tu vas voir. Peu importe ce que tu dis. Elle réussit toujours à ramener la conversation sur son mari. En fait, moi, je voulais vraiment soutenir l'entreprise de Madame Cui. Mais je suis allergique aux fleurs bon marché. Mon mari, lui, ne m'offre que des fleurs cultivées dans des jardins européens. Ah, d'ailleurs, en parlant de fleurs, je vais vous montrer. Le collier de diamants que mon mari m'a offert est aussi en forme de fleurs. Regarde. Il est beau, non? Je trouve qu'il me dit quelque chose. Mon mari a dépensé 20 millions. Pour l'acheter spécialement aux enchères rien que pour moi. Tu as peut-être vu ça aux infos. Oh, c'est tellement romantique. Alors pourquoi Madame Ma ne le porte-t-elle pas? Ah, moi je tombe souvent quand je marche. Mon mari doit toujours me porter quand je descends les escaliers. J'ai peur que ce gros diamant me blesse le cou. C'est pour ça que je ne le porte pas dehors. Oh, je vous fais honte. Je suis vraiment maladroite. Mon mari m'appelle souvent sa petite maladroite. Je tombe souvent en marchant, ne le prends pas à la légère. Il faut se méfier d'une atrophie cérébelleuse. Tu es juste jalouse de moi. Bonjour, Monsieur Cui, quelle coïncidence. Docteur Jeanne. Ah, vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr, vous êtes l'aide-soignante privée de ma grand-mère. Vous avez très bien fait votre travail ces dernières années. Merci beaucoup. Désolée de vous déranger. Je ne pensais vraiment pas que ce serait si difficile de trouver un taxi à cette heure-ci. Là, justement, je ne suis pas occupé. Monte, je fais conduire le chauffeur pour toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Ce n'est pas un problème. J'ai quelque chose à faire. Monsieur Cui, je garderai en tête tout ce que vous m'avez dit avant. Dès que Madame Cui arrivera à Ginet, je lui ferai faire un examen complet. Merci pour tout ce que vous faites pour ma grand-mère. Je vous suis reconnaissante. Merci, Président 11. De rien, j'étais juste libre. L'homme dans cette voiture semble être le président J du groupe Jiri. Tu n'as pas rêvé. C'est bien sa voiture. Mon Dieu. Ce n'est pas Madame Cui qui est descendue de cette voiture, c'est sûrement la maîtresse qui vient la voir. Les prix dans ce quartier ne sont pas donnés. Ce n'est pas une maîtresse, comment peut-elle habiter dans une si belle maison? Tous les hommes riches sont-ils comme ça? Tant que le drapeau rouge flotte à la maison, dehors les fagnons flottent aussi. Je meurs d'envie de raconter cette histoire à Madame Ma. Elle adore les potins. Si tu le dis à Madame Ma, sa grande bouche le dira à presque tout le monde. Vraiment? Je n'ai pas rêvé. Une femme aux cheveux courts est descendue de la voiture du président Cui et a détruit leur nid d'amour. Le président Cui, c'est Cuimo. C'est que oui.
Elle a les cheveux longs. Retiré à 1h57 et 1h58. Oh mince, j'ai glissé et envoyé ça par erreur dans le groupe. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Ah là là. Madame Cui, voulez-vous que je vous aide à attraper la maîtresse? Aujourd'hui, le vieux mât a bien animé le groupe. Que se passe-t-il, président Cui du groupe Cui? Il a été surpris en train de tromper. Ça s'est répandu dans le groupe. Ne vous mêlez pas de leurs histoires. Qu'est-ce que tu appelles te mêler des histoires? C'est moi qui ai fait circuler ça, hein? Tu racontes les affaires privées de la famille QI dans le groupe? T'es folle? Lâche-moi. Tu lui fais mal. Je te préviens. Ma société collabore avec le groupe QI. Si à cause de vos ragots je déplais au président QI, je ne vous pardonnerai jamais. Je pensais être la dernière arrivée. Madame Sun n'est pas encore là. Elle a un empêchement à la maison. Madame Ma la remplace. Ah là là, les filles, je suis en retard. C'est la faute de mon mari qui est trop collant. Il a fait exprès pour que je sorte. Maman, au secours. Arrêtez de jouer sur le téléphone. On va commencer à jouer aux cartes. Monsieur, Madame m'a soudain envoyé un message au secours. Je l'ai rappelé, mais elle avait déjà coupé son téléphone. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je viens vous demander. D'accord, j'ai compris. Maître? Désolé. J'ai vu ma femme idiote parler n'importe comment dans le groupe. Ce qui vous a causé des ennuis avoués à votre épouse. Quoi? Tu dis quoi? Vous ne le saviez pas? Ma Tang. Ah, c'est encore Madame Cui qui a l'œil vif. Je n'avais même pas vu clairement que tu me l'as prise. Tu dis que tu as une bonne vue? Comment se fait-il que tu ne vois pas la séductrice sous tes yeux? Mon équipe D7 a presque gagné. Il ne faut pas qu'il perturbe le moral au moment crucial. Après le mariage, une femme doit apprendre quelques techniques pour maîtriser son mari. Sinon, ce mari-là, tôt ou tard, il va se faire embarquer par une petite garce dehors. Désolé tout le monde. J'ai fait une main gagnante toute seule. Moi, maintenant, je commence à croire à ce que les anciens disent souvent. Cette phrase, en amour on est malheureux, au casino on est chanceux. 3 bâtons, faut encore jouer une carte. 9 bâtons. Madame Cui, vous êtes une femme. Je comprends ta souffrance intérieure. Même si tu souris de façon forcée, je sais que, au fond de toi, tu pleures. Fleurs sur le mur, j'ai encore gagné, tout le monde. Donne, donne, donne. J'arrête, c'est nul, tu ne sais même pas retenir le cœur de ton propre homme. À quoi ça sert de gagner autant? Tu sais seulement jouer aux cartes, mais t'as pas le talent de faire revenir ton homme vers toi. Ce type est malade, non? Même en jouant, tu n'arrives pas à lui fermer la bouche. Et toi, tu oses dire que je suis nulle? Tu oses me faire perdre la face? Tu te prends pour qui? Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Est-ce que je lui donne assez de confiance? Est-ce que je lui donne assez de confiance? Monsieur Cui. Pourquoi es-tu venu? Pour venir te chercher et te ramener à la maison. Oui, courage. C'est encore l'heure de respecter l'accord, jouer les époux amoureux devant les autres. Chérie, tu es là. Tu viens de m'appeler au bon moment. Heureusement que tu es venu. Cette garce m'agace à mourir. Ils ont découvert que tu as trompé. On devrait vite rentrer pour discuter de comment gérer ça. Pas besoin. Je n'ai pas trompé. C'est un malentendu. Arrête de faire semblant. Tout le monde sait bien que vous êtes en froid. C'est bon, j'en ai assez entendu. Madame Ma, regarde vite les infos. Il y a un gros scandale. Aux infos, ils disent que Monsieur Ma et Madame Ma ont assisté ensemble à un dîner officiel. Mais cette Madame Ma n'est pas toi.
C'est toi qui as fait fuiter le scandale de Monsieur Ma? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste envoyé ça à quelques médias. Mais puisque tu connais les médias, pourquoi ne leur as-tu pas demandé de retirer les photos de ta tromperie? L'innocent n'a rien à craindre. Toi, tu dis bien que l'innocent n'a rien à craindre. Tu dis quoi? Rien. Je pensais que leur couple allait bien, pourtant. Il m'a même montré un collier à 20 millions. Disant que c'est son mari qui l'a spécialement acheté aux enchères pour elle. Si tu veux, je peux t'en acheter un aussi. Ah, je te le dis juste comme ça. Je ne te demande pas quelque chose. Je vais te montrer ce collier à 20 millions. Tu n'es jamais allé dans le dressing que Wang Ma a préparé pour toi? Si, j'y suis allée, pourquoi? Ce n'est pas important, mais ce collier, c'est moi qui l'ai acheté. Il est justement dans ton dressing en ce moment. C'est vrai? Alors le sien est faux, hein? Il a sûrement pris la photo sur Internet. Ah. Il s'est fait l'avoir en voulant frimer, c'est ça? T'as entendu? Un autre mari dans le quartier a encore trompé sa femme. Ah bon? Qui? Je ne sais pas. Mais ça doit être la famille la plus riche du quartier. Ce n'est pas la famille Cui, alors? Infidèle. Papa, il a vraiment fait ça? Ils ne vont pas divorcer, quand même? C'est un repas d'adieu? Quoi? J'ai entendu les voisins dire que vous alliez divorcer à cause de l'infidélité. Je suis revenu pour clarifier les choses avec toi. Cette personne est le médecin privé de grand-mère. Bientôt, grand-mère doit venir à Qinghe. Je lui ai demandé de faire un examen complet à grand-mère. Ah d'accord. Non. Je me souviens que dans l'histoire, Madame Cui avait une tumeur, mais elle n'a pas osé le dire au Cui père et fils. Puis son état s'est rapidement aggravé. Et elle est soudainement décédée. Aucun des Cui père et fils n'a pu lui dire adieu. Quand grand-mère viendra, Jinaï, je l'accompagnerai pour l'examen des pieds. Je n'ai vraiment pas trompé. Ne te méprends pas, d'accord? Ce n'est rien, après tout nous ne sommes qu'un couple de convenance. Même si tu as une femme que tu aimes, ça ne change rien. Je n'ai pas de femme que j'aime. Alors tu aimes les hommes? Ni femme, ni homme. Bon, à vous voir. Vous pouvez encore vous aimer pendant 300 ans. Les affaires d'adultes ne te regardent pas. Tu peux aussi me laisser partir. Je suis un adulte aussi. Pourquoi je ne pourrais pas partir? Vraiment? Alors, as-tu fini tes devoirs? Toi? To be. Mama. Je te dis. Les dames du quartier des villas complimentent toute l'assistante Shen. Elles disent qu'il est très beau. Shenzhuo n'est pas seulement beau, il est aussi très compétent. Mais bon, il y a aussi beaucoup de ragots. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. De toute façon, je sais qui je suis. Silencieusement. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Toi, tu ne te rabaisserais jamais à tromper quelqu'un. Et puis, qui peut égaler votre patron Cui? Beau gosse et riche en plus, waouh. Et, attends un peu, je veux vérifier un truc. En parlant de ça, le patron Yuan et le patron Cui, ces gros investisseurs, ça fait déjà 2 mois qu'ils ont un mariage d'accord, non? Laisse-moi voir combien il a mis dans sa petite cagnotte. 5 centimes? Comment le propriétaire du parc peut-il être aussi fauché? Le propriétaire du parc n'aurait-il pas un frère joueur invétéré? Si tu ne me le donnes pas, j'irai l'emprunter à mon beau-frère. Se marier dans une famille riche, ça veut dire qu'on n'est plus de la famille, espèce de sans-cœur qui fait perdre de l'argent. Si maman et papa étaient encore en vie, en te voyant comme ça, ils en mourraient d'inquiétude. Mais c'est quoi ce genre d'homme nul? Momo, ça va? Rien. Je viens juste de découvrir la diversité des espèces. Combien de fois t'ai-je dit que ma sœur habite ici? Pourquoi tu ne comprends pas? Monsieur. Si tu continues, je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. En plus tu bloques le passage. Je vais te dire la vérité. Je suis le beau-frère de Cuimo, le PDG du groupe Cui. Oh, tu veux encore me bloquer?
Très bien, t'es coriace alors. Attends que ma sœur arrive. Attends-moi bien là. Tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Shengmu, espèce de perdant. Tu oses me bloquer? J'y crois pas. Je reste là à t'attendre. Tu ne peux même pas m'éviter. Et Mumu. Ça tombe bien. Le chien de garde. Tu sais maintenant qui je suis, non? Mumu, tu dois vraiment parler à ton garde du corps. Dis-lui de me respecter un peu plus à l'avenir. Mumu. Pourquoi tu m'as bloqué? J'ai justement besoin d'argent. Si t'as besoin d'argent, tu sais pas comment en gagner toi-même? Pourquoi tu me parles comme ça? Quoi? Tu grimpes dans le lit de Monsieur Cui et tu ne reconnais même plus ton frère? Désolé. Cette personne vous a causé des ennuis au travail. Shen Momo, que dis-tu? Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Non, non, pas du tout. Madame Cui, c'est mon travail. C'est juste que je ne savais pas qu'ils étaient de la famille. Donc je ne l'ai pas laissé entrer, désolé. Pas besoin de s'excuser. La prochaine fois que tu le verras, ne le laisse pas entrer, parce qu'il n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que je n'ai pas de frère comme toi. Tu as compris? Très bien, très bien. Je vois que tu prends tes ailes et tu te sens pousser des ailes. Tu oses ne plus me reconnaître? Quoi, espèce de ingrat? Se marier avec un homme riche. Tu ne penses même plus à ta famille, hein? Tu sais juste te coller aux autres pour sucer leur sang. Celui qui ouvre la bouche juste pour demander de l'argent ne mérite pas qu'on l'appelle famille. On l'appelle un parasite. Dis-moi ça encore une fois. Dis-le encore. Peut-être que c'est trop mignon. Assure-toi. Non. Après tout, on est de la même famille. J'ai des problèmes en ce moment. Tu dois m'aider. Qui, bon sang, se mêle de ta famille? Tu n'as pas le droit de me frapper. Je suis son frère. Je suis ton beau-frère. Tu ne mérites pas que je t'appelle Mumu. Dégage, je ne veux pas voir le masque de feuille. Attends. Je vais prévenir l'avocat. L'argent que tu as pris chez moi. Tu devras me le rembourser intégralement. N'oublie pas de garder ton téléphone ouvert, hein. Très bien. Qui est-ce? Bonjour, monsieur Shanglet. Le tribunal a gelé vos comptes bancaires par décision judiciaire. Les fonds seront restitués et dédommagés à madame Shang Mumu. Quoi? Sale profiteuse qui fait perdre de l'argent. Tu ne veux pas que je sois tranquille. Personne ne le saura. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus rien, ni argent ni rien. Ça te fait plaisir, hein? Aujourd'hui, je vais bien punir cette sale ingrate. Au nom de nos parents décédés, cette ingrate. On ne peut pas parler comme ça. Ouais. Ah. Seru. Ça va? Ça va. Heureusement que Kuimo m'a envoyé quelques gardes du corps hier. Patron Cui. Il est très gentil avec toi. Ta main. Je vais bien. Tu saignes et tu dis que ça va? Les patrons Chou et Cui sont arrivés, à Meaux. Je le savais.
Dès que je prononce le nom de Deng Xiang, Tu viens toujours. Dis ce que tu as à dire franchement. Ne fais pas l'idiot. ne t'inquiète pas. Amo, en fait tu sais que je t'aime. Tu le sais? Ces dernières années, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être digne de toi, vraiment beaucoup. Tu sais tout ça? Grande sœur Chou, je ne suis pas venu ici pour t'écouter parler de ça, ce truc-là. La mère de Cui Xiaobei, c'est Deng Xiang, non? Comment tu sais ça? Comment je le sais n'a pas d'importance. Ce qui est important, je ne parlerai de ça à personne. Et je ne m'en servirai pas pour te faire chanter. Je veux juste que tu saches que c'est moi qui te comprends le mieux. Si tu n'as rien d'autre à dire. Est-ce que ta femme est au courant de ça? Si elle le sait. Tu penses qu'elle te comprendra? Mes affaires ne regardent personne d'autre. Peu importe comment il est, tu n'as pas à le juger. Sœur, que devons-nous faire maintenant? Fais escorter cet homme au poste par les gardes du corps. Pour la maison close, je ferai venir la société de nettoyage pour tout nettoyer. Alors j'attendrai avec toi l'arrivée des nettoyeurs. Ce n'est pas nécessaire. Sœur, Shen Zuo, merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. C'est normal, c'est mon devoir. Protéger ta sécurité fait aussi partie de mes responsabilités. C'est vraiment délicieux. Pourquoi tu as l'air ailleurs? Oh. Sœur, est-ce que cet homme tout à l'heure était ton frère aîné? Ah, bonne question. Ces deux-là sont-ils vraiment frères et sœurs? Je crois que ce n'est pas précisé dans la série. Tu trouves qu'ils ne se ressemblent pas en frères et sœurs? Non, pas du tout, pas dans leur caractère. Ils ne se ressemblent pas non plus physiquement. Oui, maintenant j'en doute un peu. Sœur, tu as grandi à Jinghe, n'est-ce pas? Non, non. J'ai grandi à Yancheng. Alors? Et Xiaomo? Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Et, arrête de me regarder avec autant d'hostilité. J'ai toujours voulu savoir quand je pourrais t'inviter à sortir un peu. Je ne pensais pas te croiser ici. Quelle coïncidence, c'est mon atelier de peinture. J'ai fait mes recherches. Tes parents sont tous les deux décédés. Et tu as un frère décevant qui s'est accroché à Kuimo. C'est ta seule chance de changer ta vie. Donc tu es avec lui juste pour l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Tu es encore avec ce petit blanc-bec. Toujours avec ce petit enfoiré. Ça ne te regarde pas. Fixe un prix. Combien il te faut pour quitter Kin? Je n'ai pas peur de demander beaucoup. Fais gaffe, je pourrais te payer pour m'écraser. Comment sais-tu que je suis avec Kinmo pour l'argent? Ce n'est pas pour l'argent. Alors, c'est pourquoi. Tu ne sais pas, hein? Derrière un homme qui réussit, il faut une femme capable de l'aider. Et c'est moi cette femme. La place d'épouse. Ça devrait être à moi. Mademoiselle Chou. Si tu aimes autant quelqu'un d'autre, dis à Madame Cui d'aller changer son nom au commissariat. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et puis, qui tu aimes? Ce que tu veux faire, tu n'as pas à m'en rendre compte. Je ne suis pas ta mère. Sacré bavardage. Tu crois vraiment qu'Amo t'aime? Je parie qu'il ne t'a jamais parlé. Des origines de Cui Xiaobei. Tu ne le sais pas, hein? Cui Xiaobei n'est pas du tout Amo, arrête de parler. Moi, je connais les origines de Cui Xiaobei. Toi, en tant que Madame Cui, tu ne le sais pas. Ça te surprend, hein? Ça te met en colère, hein? Ça, je le sais bien. Impossible, comment pourrais-tu le savoir? J'ai pas envie de discuter avec toi, ça ne vaut pas la peine. Cette affaire, moi seul la connais. Tu fais semblant, c'est ça? Tu mens, c'est ça? Monsieur Cui. À cette heure, tu ne devrais pas être auprès de Sheng Mumu? En fait, c'est comme ça. Sheng Lei est allé chercher des ennuis à Sir Sheng dans la serre aujourd'hui. Quoi? Ce salaud ose encore venir? Il va bien? Ça va, heureusement que le garde du corps est arrivé à temps. Tant mieux, merci pour ton travail aujourd'hui.
Bonus de fin d'année doublé. C'est normal, c'est mon devoir. Tu es venu spécialement me voir aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça que tu es venu, j'espère? À part ça. Et mademoiselle que? Mademoiselle qui est allée voir madame. Elle veut révéler les origines de jeune maître QI. Ce clown ridicule. Et madame, elle sait? Elle est au courant? Madame te fait confiance. Et elle est intelligente et perspicace. Elle n'a pas cru un mot de ce que disait mademoiselle que. Tu as une très bonne opinion d'elle, hein? Cœur sincère contre cœur sincère. Madame est plutôt gentille avec moi d'habitude. Tu n'as pas oublié, j'espère? Je t'ai envoyé auprès de lui à l'époque. Pour qu'il te trompe. Comme ça, ce serait logique que tu divorces de lui. Et que tu donnes une explication à la vieille dame. Monsieur Cui, vous connaissez mieux Sir Sheng. Vous devriez savoir que Sir Sheng n'est pas ce genre de personne. Je suis désolé. Je ne pourrai pas accomplir cette mission. Assistant Feng. Ou devrais-je dire le deuxième fils du groupe Fansheng. Je le savais. Rien ne peut rester caché à Cui. Je suis vraiment curieux. Tu viens te cacher et postuler comme mon assistant spécial. Et tu fais tout pour te rapprocher de ma femme. Quel est ton but? Patron Cui. En fait, je soupçonne que Sir Sheng est ma sœur biologique. Quoi? Bien sûr, ce n'est pour l'instant qu'une supposition. Mais Sir Sheng ressemble vraiment beaucoup à ma mère. Il y a tellement de gens qui se ressemblent dans ce monde. Comment peux-tu en être sûr? Je lui ai demandé. Elle a grandi à Yansheng. Et ma sœur s'est perdue aussi à Yansheng. Continue. Il y a 22 ans, notre famille vivait encore dans une petite ville du sud. Un jour, mes parents ont appris qu'un nouveau parc venait d'ouvrir. Alors ils nous ont emmenés, mes 3 enfants, y jouer. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde au parc. Ah. Après que ma sœur s'est perdue. Mes parents ont essayé toutes les méthodes possibles. Mais ils ne l'ont jamais retrouvée. Depuis. Maman se reproche d'avoir perdu les chaussures. Elle s'en veut beaucoup. Elle était triste tous les jours. Peu de temps après, elle est partie à cause du service militaire. Mon père est parti peu après, suivi de maman. Mon frère et moi avions presque abandonné la recherche de notre sœur. Mais il y a quelques mois. Dans la section finance, nous avons vu votre photo de mariage avec Sir Sheng. À part ça. As-tu d'autres preuves? Qui montrent quelle est ta famille? Non. Alors je me disais que je pourrais directement en parler à Sir Sheng, mais j'ai trouvé ça trop brusque. Puis j'ai pensé, pourquoi ne pas prendre une mèche de ses cheveux pour faire un test ADN? Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais trouver le bon moment pour lui en parler directement. Patron Cui. Est-ce qu'on peut ne pas lui dire ce qui s'est passé aujourd'hui? D'accord. Merci, patron Cui. Je retourne au boulot alors. Attends. Tu n'as pas besoin de repartir. Et à l'avenir, tu n'auras plus besoin de le surveiller. Patron Cui, en fait je sais que vous ne voulez pas vraiment que je nuise à Sir Shen. Sinon, la dernière fois, quand mademoiselle Chou a calomnié lors du cocktail. Vous pouvez en profiter pour agir en douceur. Tu crois vraiment me connaître? Toi, ne rentre pas encore. Je te donne une pause cet après-midi. Et ce soir, qui ira chercher Shengji à la maison? Oh, je comprends. C'est vous qui irez la chercher vous-même. Monsieur Li, montez dans la voiture. Pourquoi c'est toi? Tu peux ne pas m'appeler président Cui? Ça fait comme si on était des étrangers. Salut. Tu n'avais pas dit que tu jouais le rôle de Madame Cui seulement devant les autres? T'inquiète pas. Pendant l'accord, je ne toucherai pas un seul de tes doigts. Je suis venu cette fois pour t'emmener quelque part. L'endroit que tu voulais me montrer, c'est ici?
Oui. Lui, c'est... Il s'appelle Ding Xiang. C'est la mère de Xiaobei. Et aussi ma sœur aînée. Xiaobei est l'enfant de toi et de ta sœur. Non, tu te fais des idées. Xiaobei est l'enfant de ma sœur avec un salaud. Avant de mourir, il m'a confié Xiaobei. Ah, tu m'as fait peur. Mais pourquoi ta sœur porte le nom Ding? Désolé, je ne voulais pas fouiner dans ta vie privée. Ce n'est rien, pas besoin de t'excuser. Aujourd'hui je t'ai amené ici, c'est justement parce qu'on doit maintenir notre mariage que je devrais te parler des origines de Xiaobei. Ma sœur et moi sommes orphelines. En fait, nos parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils m'ont adopté. Ma sœur a grandi seule à l'orphelinat. Peut-être que c'est parce qu'elle manquait d'amour depuis toute petite qu'elle a eu une aventure d'un soir avec un salaud et a eu Xiaobei. Puis elle a été abandonnée. Peu de temps après la naissance de Xiaobei. Elle s'est suicidée par amour. J'avais alors 15 ans. J'étais totalement impuissante. Finalement, j'ai falsifié mon âge. Et j'ai adopté officiellement Xiaobei sous mon nom. Ne me regarde pas avec ces yeux-là en silence. Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis quand es-tu arrivé? Tu as entendu quoi? Depuis quand es-tu là? Quelle chance que tu aies entendu ça. J'ai entendu tout ce que je devais entendre. Je voulais te le dire quand tu serais majeur. Oh. Merci. En fait, quelqu'un est venu me parler de l'origine de Xiaobei. Ils m'ont dit des choses vagues. Il ne t'a pas manqué de respect, j'espère? Son ton n'était pas très poli. Mais je lui ai répondu vertement. Cependant, il connaît les origines de Xiaobei. Est-ce qu'il va raconter ça partout et causer des problèmes? Est-ce qu'il va raconter partout et causer des problèmes? Ça m'est égal. Tant que ça ne t'a pas causé de soucis, ça va. Pour le reste, tu n'as pas à t'en faire. Je vais faire en sorte qu'il se taise pour toujours. Se taire pour toujours. Taire à jamais. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu m'as fait peur. Nous vivons dans une société de droit maintenant. On ne peut pas écraser les gens avec son pouvoir. Momo, je te suis vraiment reconnaissante. Quand les autres essayaient de semer la zizanie, tu as choisi de croire en Xiaobei et moi. Je te remercie aussi de sa part. Si quelqu'un doit te remercier, c'est lui. Ne m'inclus pas là-dedans. On ne dit pas merci entre membres de la famille. Il nous considère déjà comme sa famille. Toi, tu es celle qui m'envoie 1 million de salaire, mon papa riche. Pas mon vrai père, mais mieux qu'un vrai père. Si vous faites comme si je n'existais pas, alors je pars. Alors, rentrons à la maison. À l'avenir, ne considère même pas les projets du groupe QI. Ah. Ça va? Ça va. J'ai un peu peur du noir. Tu veux que j'entre avec toi? D'accord, viens. N'aie pas peur. Je suis là. MMH. Tu as peur du noir ou du tonnerre? Des deux. Je te voyais toujours souriante tous les jours. Je pensais que tu ne craignais rien ni personne. Ce n'est pas vrai. Chacun a ses peurs. Alors, à part ça, qu'est-ce qui te fait peur? J'ai besoin de toi. Je te vois. Bonjour madame, bonjour mademoiselle Kiao. Madame, oh. Ma mère est arrivée. Je descends d'abord. Ah, c'est la belle-mère avide des biens de la famille Cui. Accompagnée de la petite amie d'enfance de Cuimo. Madame, vous êtes là.
Je vais tout de suite faire descendre madame et monsieur. Comment ça, faire descendre? La belle-fille doit être invitée pour venir voir sa belle-mère? Elle ne bouge pas sinon? Oh, je vais faire descendre madame tout de suite. Veuillez patienter un instant. Viens, Xiaoli. Assieds-toi à côté de ta tante Biao. N'aie pas peur, je t'accompagne tout à l'heure. Donc c'est ta réponse. Ce n'est rien, va travailler. Tu n'as plus besoin de m'accompagner. Alors je reviendrai vite te voir, attends-moi. Vous deux, descendez en bas. Accompagnez maman tout à l'heure. D'accord. N'oublie pas de bien me protéger. Je sais. Et, Maman. Je te dis. Elle s'appelle Kiaoli. C'est ma nièce. Elle est parfaite en tout. Son niveau d'études est excellent, et son physique, c'est le plus important. Et elle a un caractère vraiment sage. Mais elle refuse de se marier. Ah, tu me stresses. Si ce n'était pas pour ce sujet. Oh, laisse tomber. n'en parlons plus. Quel avertissement. Mais cette méthode. La dernière armée pour KGE. Maman est juste rentrée. Tu dois avoir faim, prends d'abord un peu de goûter pour caler ton estomac. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Aobe est déjà en terminale. Le moment le plus important de sa vie, comment le gâcher comme ça? C'est nul. Ah, c'est ce que j'ai acheté pour maman. Tu es marié à ton cousin depuis si longtemps. Tu sais ce que ton cousin aime manger? Tu crois que c'est facile d'être une femme riche? Apprends vite quelques plats que Kinmu aime. Et une fois que tu sais les faire, prépare-les pour lui, d'accord? Tu n'en as pas envie. Ah, il est déjà tard et tu me demandes encore de cuisiner. C'est trop dur. Tu viens de rentrer. Tu n'es pas encore habitué au décalage horaire ici, hein? Ma tante revient du Japon. Pas besoin d'adaptation au décalage. Mu. Ta cousine insiste pour que j'apprenne à faire les plats que tu aimes. Au secours, je fais des heures sup en pleine nuit. Jouer ta femme modèle, ça donne des heures sup payées au moins? La visioconférence s'arrête là pour aujourd'hui, fin de séance. Ta cousine et maman t'apprennent à cuisiner. Pourquoi tu joues encore sur ton téléphone? Ne te déconcentre pas, apprends bien. Je note les étapes dans le mémo. Après tout, mieux vaut un mauvais stylo qu'une bonne mémoire. Maman, tu ne trouves pas? Maman. La grande occupée a fini son travail. Tu parlais justement de moi. Maman. Tu viens juste de rentrer. Viens vite te reposer dans la maison. Il y a une gouvernante à la maison. Pas besoin de te fatiguer autant. Cuisiner quelques plats, ce n'est pas dur. Tu n'es pas marié. Tes 3 repas sont toujours préparés par ta tante. Ta tante n'a jamais dit que c'était fatigant. Depuis quand c'est à toi de t'en mêler dans nos affaires familiales? Tu es fatigué. Pas du tout. Maman m'apprend à cuisiner. Je suis vraiment contente. Mon mari m'aime. Moi aussi, j'aime mon mari. Qu'est-ce qui est dégoûtant là-dedans? Ce ne serait pas que je suis sans amour, hein? Toi. Si votre relation est vraiment aussi bonne. Comment conclure un accord? Ah, c'est vrai. Ça fait déjà un moment que tu es marié ici. Et le boss, pas un seul signe de vie. Je n'y peux rien, moi. Tu n'aurais pas un problème, quand même? Mumu.
Si tu as un souci de santé, il faut aller voir un médecin tout de suite. Je n'ai aucun problème de santé. Alors ce serait peut-être. Tu veux dire que l'image de ma chère Mumu est compromise? Pépin de pomme. Il y a encore quelque chose dans la casserole. Quoi? Ce n'est pas ta cuisine le problème, ce serait le mien? Ma vieille colonne vertébrale supporte ces journées. Pas de mauvaise réputation pour moi. Arrière-grand-mère, vous voilà enfin. Arrière-grand-mère, vous m'avez tellement manqué. Mon petit trésor. Grand-mère. Mumu, ma chérie. Grand-mère mourrait d'envie de te voir, maman. Pourquoi suis-je venue ici? Maman, que faites-vous ici? Maman, il ne te reste pas à apporter d'autres plats? Je t'accompagne pour les servir. Arrête de faire ta bonne poire. Discrètement, je le bouscule. Je l'ignore. Je savais que tu étais une mère intéressée. Qui vient soudainement chez toi avec autant de gentillesse. Heureusement que je suis arrivée à temps. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Cette fois à Ginet, ça va bien se passer, d'accord? Ne change pas de sujet. Je te demande. Est-ce que ta mère intéressée n'a pas encore renoncé? Elle veut te caser avec cette fille. Pour mettre la main sur les biens de la famille Cui. Grand-mère, vous. Ne vous faites pas trop de soucis. Mumu et moi sommes déjà mariés. Elle essaie de tromper la loi. Ce n'est pas que je m'inquiète trop. C'est juste que je suis plus âgée. Mais je ne suis pas encore aveugle. Maintenant, tu les fais sortir d'ici. Je vais tout de suite leur acheter des billets d'avion. Pour qu'ils continuent leur voyage, vous voyez. Ne vous fâchez pas. Mumu, tu n'as pas été blessée, hein? Grand-mère, grand-mère. Puisque vous êtes venu à Ginet. Demain, Zimo vous emmènera faire un check-up complet à l'hôpital. Tout le monde s'inquiète beaucoup. Très bien. Je vais écouter Mumu. Madame, vous êtes là. Vraiment, je n'ai pas rêvé. Une femme aux cheveux courts est descendue de la voiture du président Cui. Elle a détruit leur nid d'amour. Madame, comment va votre santé ces derniers temps? Alors, la femme aux cheveux courts de l'oncle Ma, c'est elle. Mais je me souviens que dans l'intrigue, il n'y avait pas de romance entre lui et Cuimo, non? Allons-y, je vous emmène faire les examens. Monsieur Cui, selon le rapport d'examen, la grand-mère est en très bonne santé. Pourtant, dans l'histoire, la grand-mère avait clairement une tumeur maligne. Puis elle est décédée, ce qui a causé le rejet d'Atom à la fin. Mais ce moustique, est-ce qu'il n'a vraiment pas de carte caste? Oh, c'est vrai. Docteur Zhang, cet examen est-il assez minutieux? Y aurait-il quelque chose qu'on ne pourrait pas détecter? C'est déjà l'examen complet le plus détaillé. Existe-t-il un examen spécifique pour prévenir les tumeurs? Les tumeurs. Oui, je pense que puisque nous sommes là, autant faire un examen plus approfondi pour être rassuré. Madame si, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est déjà l'examen le plus complet. Alors, Mumu, on y va? Ah non, pas possible. Voilà ce qu'on va faire, Madame Cui, si vous êtes vraiment inquiète. Mon aîné est justement un expert dans ce domaine. Il revient en Chine le mois prochain. Je peux lui demander de faire un examen spécialisé pour la grand-mère. Ce serait encore mieux. Ce serait parfait. Merci, docteur Jam. Mumu. Xiao Jam dit que je vais bien. Alors je dis que tout va bien. Pas besoin de faire plus d'examens. Mamie, le docteur Jam a dit que son aîné est un expert. Si on fait des examens, autant prendre un spécialiste. D'accord, je te fais confiance. Maman, comment vas-tu? Très bien. Si tu ne ramenais pas n'importe qui pour me contrarier, je serais encore mieux. Maman, on dirait que tu es en colère. Tant que tu le sais. Toujours s'inquiéter pour ce qu'il ne faut pas. Maman. Je fais ça pour le bien de la famille Cui, pour garder le patrimoine entre nous. C'est une exception.
Où est cette femme séductrice? Oh, elle a dit qu'elle allait au bureau. Chercher quel livre? Viens. Mon bureau. Oui, quoi? CP. Contrat. Résilié automatiquement au bout de 2 ans. Ma tante a vraiment raison. Qin Luo ne peut pas tomber amoureux de cette femme que je n'aime pas. Il pourrait bien t'aimer, toi, cette manipulatrice qui espionne la vie privée des autres? Cousin. Qu'est-ce que cette femme a sur toi? Elle t'a carrément forcé à te marier? Elle ne m'a pas forcé. Cette lettre, c'est pour me contraindre moi-même. Il n'y a pas moyen, tout est écrit ici. Entre vous, il n'est pas question d'une vraie relation frère-sœur. Lisa, c'est notre petit plaisir de couple. Je me dois de te l'expliquer. Cousin, La vieille dame est-elle au courant? tu me menaces. Je ne cherche pas à te menacer. La vieille dame est en mauvaise santé. La cousine aussi est âgée. Et alors? Alors, au lieu d'épouser cette femme et de les tromper, épouse-moi plutôt. Toi, tu devrais appeler le British Museum. Leur dire que la pâte de porc exposée est fausse. Quoi? Parce que la vraie n'est pas ici. Cousin, je suis venu m'inquiéter pour toi. La cousine s'inquiète aussi que tu sois trompé. Notre couple va bien. Tu n'as pas à t'en faire. Un couple qui va bien a-t-il besoin de ce genre d'accord? Tu as raison. Allô, maître Zuo? Atteinte à la vie privée. Combien de temps de prison pour fuite de secret? Cousin, je suis désolé. J'ai eu tort, ne me fais pas enfermer. C'est ce qui t'attend. Tu sais ce qu'il faut dire et ne pas dire. Tu sais et tu ne diras rien à personne. Vous pouvez y aller. Après mon départ. Ne reviens plus. Sœur. Les chiffres du mois sont sortis. Notre sœur a net gagné 800 000. En un mois, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires annuel d'un autre. Waouh, c'est ma première vraie fortune gagnée par moi-même. Chef de la ville, c'est grâce à toi. Je vais te faire un gros paquet cadeau. Ce n'est pas nécessaire, merci sœur. Pourquoi être si formel avec moi? Tu m'as même appelé, sœur. C'est que je te considère sincèrement comme de la famille. Sœur. En fait, j'ai une sœur biologique. Elle a ton âge. Elle est née au même endroit que toi. Vraiment? Quelle coïncidence. Sœur. Peut-être. Peut-être quoi? Peut-être quoi? Je suis en fait ton frère biologique perdu depuis des années. C'est comme ça. Ma sœur biologique s'est séparée de la famille quand elle était petite. La première fois que j'ai vu ta photo, j'ai vu que tu ressemblais exactement à maman. Attends, laisse-moi réfléchir. Cette scène n'était pas dans la version originale. Du coup, la première fois que j'ai rencontré Cheng Zhuo, j'ai ressenti une sorte d'affection. Et puis ton horrible frère qui est venu casser la serre la dernière fois. Je l'ai regardé, il ne te ressemble pas du tout. Si tu étais vraiment sa sœur, comment cela se pourrait-il? Le caractère et le physique sont complètement différents, n'est-ce pas? Et maintenant, on fait quoi? Sinon on pourrait faire un test, non? D'accord, faisons le test. Je ne vous cache pas que j'ai secrètement pensé à te tirer quelques cheveux. Mais pour un test de parenté, il faut au moins 15 cheveux avec le bulbe. Je n'ai donc pas osé. Cheng Zhuo. Si tu oses vraiment me tirer 15 cheveux à l'improviste, même s'il y a un lien de parenté, il sera rompu. Sœur, tu connais le groupe Fansheng? Oui, un peu familier. C'est le groupe qui contrôle l'hôtel Fansheng. Le président actuel du groupe, Shen Shin, c'est mon grand frère. C'est notre grand frère. D'accord, ne t'emballe pas. Les résultats du test ne sont pas encore sortis. Monsieur Cheng, les résultats du test en urgence sont prêts. Sœur, tu veux voir?
Quel est le résultat? Je suis vraiment ta sœur biologique. Je suis vraiment ta sœur. C'est merveilleux. Papa, maman, j'ai enfin retrouvé ma sœur. Merci, Seigneur de la ville. J'ai aussi retrouvé une famille qui m'aime. Au fait, sœur, une nouvelle cargaison vient d'arriver à la serre. Tu devrais y jeter un œil. Je n'y vais pas, 11 mots a dit qu'il viendrait me chercher tout à l'heure. Alors va t'occuper de tes affaires. On aura encore beaucoup de temps après. D'accord. Je vais te raconter une blague. Il se pourrait que je ne m'appelle pas Sheng. Sheng Zhuo t'a parlé? Te voilà. Il m'a dit. Attends. Pourquoi tu parles comme si tu le savais depuis longtemps? Mumu. Désolé, il est déjà venu me voir à Chengdu. Mais je pense qu'à ce moment-là, il avait d'autres intentions en s'approchant de toi. Il avait une arrière-pensée. Ah, tu crois qu'il est tombé amoureux de moi? Oui. Tu es trop mignonne. Tu ne m'en veux pas de t'avoir menti? Je peux comprendre. Parce que tu sais, cette affaire est très importante pour moi. Tu voulais que je la gère moi-même. Allons-y, rentrons à la maison. On y va à pied? La voiture est au garage pour réparation. Je ne te crois pas, tu n'as sûrement pas qu'une seule voiture. Mumu. Tu ne trouves pas que c'est bien, cette vie tranquille? Oui. Avoir de l'argent et du temps libre? Pouvoir se promener quand on n'a rien à faire? Sentir le vent et admirer un si beau paysage nocturne? Se promener et profiter du vent. Avant de te rencontrer, on pouvait dire que je regardais les étoiles. Je me contentais de marcher sous le vent et l'obscurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que... Pourquoi tu me fais une déclaration d'un coup? Tu ne vas pas me retenir mon salaire, j'espère? Je gagne 1 million par mois, tu sais. Je le paie, pas de souci. Alors. Allô, docteur Jam? Le rapport du contrôle de santé de grand-mère est prêt? Oui, Madame Cui. Le rapport montre que la santé de grand-mère Cui est normale. Quoi? Grand-mère est vraiment en bonne santé? C'est impossible. Dans le scénario, grand-mère Cui est morte à cause de la progression d'une tumeur. Zebra, voici le rapport médical de grand-mère. Cette ombre au cerveau, c'est la tumeur? Il y a plusieurs causes possibles pour cette ombre au cerveau. Il y en a beaucoup. En regardant l'état de santé habituel de grand-mère Cui, nous ne pensons pas que ce soit une tumeur. Mais si c'était une tumeur, pourrait-on la soigner? Madame Cui, je vous prie de ne pas remettre en question le diagnostic médical. Grand-mère Cui est en bonne santé d'ordinaire, sans aucun symptôme inquiétant. Regardez, si cette ombre est une tumeur, sa localisation est très dangereuse. Dès qu'elle grandira, elle comprimera les nerfs, ce qui mettra sa vie en danger. Alors c'est ça. Y a-t-il des examens plus précis? Pour le moment, il n'y en a pas en Chine. D'accord. J'ai compris. Kimo, je m'inquiète vraiment pour la santé de grand-mère. Peut-on l'emmener à l'étranger? Pour un examen plus précis? Je prendrai en charge les frais. Arrête de dire des bêtises. Ce que je crois. C'est déjà organisé et une équipe dédiée s'en occupe. C'est super, Zimo. Merci de me faire confiance. Ne t'en fais pas trop, il ne faut pas y croire. C'est quoi ça? Ouvre, go. Tout ça, c'est pour moi, le pauvre. Tu me donnes tout ça? Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et file? Tu ne crains pas que ce soit parce que je te poursuis? Je suis difficile à attraper. Ce n'est pas grave, je suis le meilleur pour ça. Et je suis le meilleur pour ça. Donne-moi tout ça. Oui, exactement. Alors c'est de la corruption, c'est interdit. C'est interdit, j'accepte la sanction. Je ne vais pas te forcer à décider. Tu peux réfléchir tranquillement. D'accord. L'arbitre prendra au sérieux ce que dit ce joueur. Bon, je vais prendre une douche d'abord.
Allô, Tina? Pourquoi tu m'appelles si tard? Waouh, je suis tellement triste. Tous les hommes sont des gros lourds. Viens vite. Oui, quoi de neuf? Tu es où? Je viens te chercher tout de suite. Momo, tu es là. Serveur, ne pars pas. Aujourd'hui, on veut un service spécial. Style homme viril. Style élégant ou bad boy. Style chien de lait, tu préfères lequel? Alors, qu'ils viennent tous. On choisira à l'entrée. Je choisis qui? Et madame? Madame est allée voir mademoiselle Tienran. Ah, je vois. Il est si tard. Est-ce que madame est en sécurité toute seule au club? Grace, c'est elle. Lève la main. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai enfin compris la vraie nature des hommes. Écoute-moi bien. Ne donne jamais ton cœur à un homme. Tu restes là à rien faire? Bois un coup. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Bois vite. Allez, bois, Siri. Comment ça, tu as 3 têtes et 6 bras? Non, tu es vraiment nul. Tu es saoul dès la première gorgée. Avant, ce n'était pas comme ça. Ah. Fais venir tous ces beaux gars ici. J'ai ta porte. Ne m'ignore pas. Oh. Laisse tomber. Venez, asseyez-vous. Allez, venez, venez. Je vous réserve des chambres. Tu es doué, toi. Si tu es doué, alors. Regarde. Regarde-les. Allez, regarde ces beaux gars. Tu peux sentir le contrôle, garde toujours ton esprit clair. Écoute juste mon nom. Je vais aux toilettes. Reste bien ici, ne bouge pas, j'y vais. Grande sœur riche. Waouh, les abdos en 8. Vraiment bien. Tomber aux toilettes. Reviens vite voir ce beau mec aux abdos en 8. Tant pis, je te le filme. Tomber aux toilettes. Reviens vite voir ce beau mec aux abdos en 8. Tant pis, je te filme ça et te l'envoie. Cet endroit est vraiment mon paradis du bonheur. Je vais dormir ici ce soir. Oh. Dépêche-toi. D'accord. Pourquoi il n'est pas encore revenu?
Je trouve que tu es le plus beau. Je vais l'envoyer à Tianran pour qu'il voie. Et, arrête, ne me touche pas. Ne bouge pas n'importe comment. 11 mu. Comme tu veux. Appelle Madame Wang. Demande-lui de préparer un peu de soupe d'amande, d'accord? Tianran. Organise ça. Hier matin, j'ai demandé à Tianran de venir te voir. Président 11, nous ne savions pas qu'il était votre compagnon. Désolé. Continuez vos affaires ensuite. Président Cui, je le jure. Ici, nous faisons juste notre travail normalement. Tu veux. L'un mot. Je suis là. Je voulais te dire. SOS. Qin Luo. Pourquoi tu me l'as ramené? Je n'ai pas encore assez bu. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu veux me faire la guerre froide? Tu veux que je boive une soupe pour me remettre ou que j'aille voir un médecin? Je ne suis pas ivre. Je n'ai bu qu'un tout petit peu d'alcool. Alors je te fais un toast. Pas besoin de me faire boire, je ne suis pas ivre. Très bien, pas ivre. Tu me regardes comme ça. Tu veux aussi boire? C'est bon? C'est bon, sucré. Je n'y crois pas. Embrasse-moi. Alors, quelle est notre relation maintenant? Tu me le dis? Nous ne sommes que sous contrat. Contrat? Oui. C'est toi qui l'as dit. Pendant la durée du contrat. Nous ne pouvons pas avoir de relation physique. Sinon le contrat est annulé. Ah, ça. J'ai déjà déchiré le contrat depuis longtemps. Le patron se lève vraiment tôt. On dirait que je ne serai jamais un patron comme ça dans cette vie. Bonjour. Réveille-toi et n'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Je vais au travail d'abord. Allô? Grande sœur, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Notre serre a été volée, la commande de Rose qu'on avait passée aux États-Unis a été interceptée. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de clients viennent justement pour la renommée des États-Unis et commandent chez nous à cause de ça. Je réfléchis, ne t'inquiète pas pour l'instant. On va directement fermer ça. Tout le monde collabore bien avec Gilly jusqu'à présent. Pourquoi vouloir tout arrêter soudainement? Cette personne, c'est le site résultat.com. Je le connais un peu. Il travaille pour quelle boîte? Le groupe Wang, le patron Wang, Wang Fang. Wang Fang. C'est pas ce parvenu dans l'immobilier dans la série? J'ai l'impression qu'il vient vraiment pour moi. Je vais aller le voir. Messieurs les directeurs, merci d'avoir patienté. Sœur. Voici le patron de Gilly, ZHNG Boyen. Bonjour, monsieur Yang. Ravi de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous en prie.
Bailey travaille avec vous depuis longtemps. Vous êtes tous des vieux amis. Si vous avez quelque chose à dire, asseyez-vous et parlons-en calmement. Aujourd'hui, nous vous avons invité ici. Pour discuter des difficultés autour de la rose. Gilly a toujours eu une collaboration très agréable avec vous. Meigo, en tant que plus grand domaine de rose au monde, nous a donné l'exclusivité pour gérer les affaires en Chine. Mais la société veut se développer. Elle ne peut pas rester figée. Monsieur Yang, dites-nous franchement. Oji, quelle société voulez-vous signer? Vous voulez de l'argent ou autre chose? Voilà. Guidi souhaite céder le contrat exclusif de Meigoa. Monsieur Chen a enquêté. Chen participe à l'appel d'offres de Gilly. J'ai déjà organisé une voiture pour vous rendre chez Gilly. Monsieur Chen, la PDG du domaine de Rose, Stella, a rappelé. Vous voulez répondre? Pas pour l'instant. Nu est plus important. Guidi souhaite céder le contrat exclusif de Meigoa. Wang, c'est ça? Wang. Ce patron ne s'occupe pas d'immobilier? Pourquoi s'immisce-t-il soudain dans les fleurs? HMPH. Il veut encore garder pour lui seul le contrat exclusif de Meigo. Quel crapaud qui rêve de manger du cygne. Écoutez-moi bien. Guidi. Prendre cette décision n'a pas été facile. Mais la philosophie de gestion de Wang Shi correspond à notre esprit. Sœur. J'ai découvert que Wang Shi et Kishi ont de vieux comptes à régler. Ce Wang Feng ne pourra probablement pas faire tomber le directeur QI. C'est pour ça qu'il vient juste t'embêter. Alors il ne nous fournira plus. Et la commande de rose des clients, on en fait quoi? Ses grands frères. Allô, grand frère? Où sont Mumu et toi? Je suis chez Gilly. Grand frère, viens vite. Ma sœur et moi, on s'est fait malmener. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Attends un peu, sœur. Le directeur Yang ne m'a pas rappelé. ICU de la Rose, Starla. Quoi? Allô, bonjour, c'est le commissaire Jeanne. Que s'est-il passé? Rien d'important, pas besoin de regarder de près. Ah, je comprends. Regarde, ça n'a pas marché. Tu peux me réserver un peu de cette cargaison? Pas de souci, pas de souci. Et Madame Cui, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Je ne vois pas ce que j'ai à vous dire. Pourquoi Madame Cui est-elle si en colère? Vous voulez dire que sans la rose de Meigo, le groupe Cui serait en faillite? Ah, quel mépris. Madame Cui, vous n'êtes pas quelqu'un de mesquin. Alors vous devez absolument venir à notre cérémonie d'inauguration. Et Monsieur Wang. On ouvre le champagne à la mi-temps, et maintenant? Monsieur Wang. Ce qu'on avait convenu pourrait changer un peu. On ne peut plus vous garantir l'exclusivité pour l'armée du. Quoi? Quoi? Monsieur Mo ne peut plus signer d'exclusivité, mais je vous paierai toujours comme prévu. Vous ne comprenez rien. Plus d'exclusivité. Tout l'argent que j'ai dépensé pour les tendances en ligne est perdu. On n'était pas d'accord? Comment pouvez-vous changer d'avis comme ça? Et alors? On a bien conclu un accord. On est tous des gens d'affaires. Vous devez comprendre une chose. Tant que le contrat n'est pas signé, ce n'est pas officiel. Ah, toi. Mesdames et messieurs, notre Gilly renouvelle les contrats comme l'année dernière avec tout le monde. Ah. Ce n'est pas toi qui décides de ça. N'est-ce pas le directeur Cheng du groupe Fancheng? Que fait-il ici? Groupe Fancheng. C'est celui qui fait du commerce mondial, le groupe Fancheng? C'est lui, je l'ai vu dans le classement mondial de la richesse. Chantez. Ton grand frère. Sœur, voici notre grand frère. Qu'en penses-tu? Il est beau, non?
Bonjour, directeur Chen. Enchanté. Excusez-moi. Notre directeur Chen a un toc de propreté. Il ne serre pas la main des inconnus. Oh, ah, ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Directeur Chen, ce que vous avez dit tout à l'heure. Que vous n'avez pas le dernier mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'avenir, les droits de vente aux États-Unis ne dépendent plus de vos règles. C'est clair? C'est vrai? Toi. Je vous jure, un vrai patron autoritaire, c'est comme mon grand frère. 11 mu, à côté de lui, ce n'est que Gujiajia. Xiaozuo, c'est mauvais. Le domaine de la rose a annulé notre contrat d'agence. Voici leur lettre de résiliation. Tu dis quoi? Et comment est-ce possible? Alors on n'est pas venu pour rien aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Après que les États-Unis ont confié le nouveau mandat à notre société, nous discuterons rapidement avec vous pour renouveler les contrats. Les quantités commandées seront-elles les mêmes que les années précédentes? Non, ce ne sera pas pareil. Les contrats des autres continueront normalement, sauf pour la serre de rosier de Munu. Mais la serre de rosier, ce n'est pas celle de Madame Cui. Est-ce que le directeur Cheng ne prévoit plus de fournir Madame Cui? Est-ce que le directeur Cui a offensé le directeur Cheng? Mego a transféré tous les roseraies à Yuji. Dorénavant, Yuji n'aura plus besoin de passer par des intermédiaires pour ses commandes. Quoi? Le directeur Cheng, Goli ne peut pas se passer de l'agence Mego. Ce n'est vraiment pas une question qui me concerne. Vous êtes venu à Yansheng pour discuter d'un projet de coopération, non? Je sais que notre Goli est insignifiant comparé à votre groupe Fansheng, mais il suffit d'un mot de votre part, même pour la plus petite chose. Nous ferons tout notre possible pour y arriver. Je suis venu à Yansheng pour voir ma sœur. Tu ne peux pas aider? Je peux. C'est votre première fois à Yansheng, non? C'est la première fois que vous venez à Yuncheng, n'est-ce pas? Je vais tout de suite demander à quelqu'un de vous organiser un hôtel. Pas besoin d'envoyer quelqu'un chercher votre petite sœur. Tu aimes le petit cadeau que ton frère t'a offert? Le petit cadeau, grand frère. Appelez toutes les roseraies de Mego un petit cadeau? Tu as l'air de trouver ton grand frère complètement idiot, non? Ce n'est pas que ton frère ou ta sœur te trouve idiot parce que tu es content. C'est ta sœur qui est devenue folle de joie à cause des roseraies. On est tous contents, tous contents. Grand frère, tu viens soudainement à Yansheng. Tu comptes rester quelques années cette fois? Shengzhu, je ne t'ai pas encore demandé. C'est ça ta capacité à gérer les affaires? Si je ne venais pas à Yansheng, tu comptais laisser Mumu se faire maltraiter comme ça? C'est moi, frère, qui dois réfléchir. Si j'avais contacté plusieurs roseraies plus tôt, je n'aurais pas été désemparé face à une situation imprévue. Ce n'est pas la faute de Mumu. Avant, je ne pensais pas autant. C'est moi qui ai eu tort. Je vais contacter Deying. Et transférer aussi les roseraies de Deying à ton nom. Oh. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et puis c'est bien trop précieux. Mumu, ne refuse pas. Frère, à l'avenir, quand tu auras des problèmes, tu n'auras pas besoin de te remettre en question, ni de t'adresser à tes parents. La famille est ton soutien éternel. Merci, frère. Pas besoin de remercier Coco. Encore. Pourquoi êtes-vous venu? On vient seulement après que tout soit réglé. J'ai entendu dire que Mumu avait eu quelques ennuis. Mais maintenant, il semble que tout soit réglé. Tiens ça, Momo. C'est quoi ça? C'est un terrain que j'ai acheté il y a quelques années à Jingan. Il a été transformé en quartier de villa. Voilà les clés des villas individuelles de tout le quartier. Mumu, je souhaite que tu aies une maison au bord de la mer. Si un jour on te fait du tort chez les QI. Même un peu. Pars directement. Ne supporte pas ça, grand frère sera là pour te défendre. Merci, grand frère. Merci. Et si Mumu se lasse de la maison? J'irai vivre avec lui. J'ai faim. Allons-y. Ton oncle t'emmène manger. Qui a faim? Amei. Le beau-frère vient aussi manger, d'accord. Mumu. Il dort. J'espère. Tu fais quoi? Hum.
Tu dis pourquoi? Waouh, tu essayais de me mettre une bague tout à l'heure? C'est moi. Je veux que tu m'embrasses. Tu es sûr que non? C'est ça? Laisse-moi voir. Ni trop grande, ni trop petite. Elle est parfaite. Ça va? J'accepte. Que quoi? Je dis que j'accepte ton baiser. Vraiment? Bien sûr que oui. Garantie sans contrefaçon. Appel manqué. Monsieur Cui, il y a un mois, le 4, madame a été diagnostiquée d'une tumeur. Elle ne voulait pas que je vous en parle. Ne vous inquiétez pas. Le docteur Jam m'a dit que ça va mieux. Oui, après un mois de traitement. Madame Cui est complètement guérie. Vraiment, Madame Cui? Toi aussi tu es là? C'est grâce à toi au début. Si tu n'avais pas insisté pour que Madame Cui fasse des examens, la tumeur n'aurait pas été détectée aussitôt, et le traitement n'aurait pas été aussi efficace. Arrière-grand-mère, tu es vraiment têtue. Plus jamais. Cette fois, c'est grâce à Mumu. Dabudian, tu dois prendre soin de Mumu, d'accord? Je le ferai.